Que la paix soit sur vous. Pour que l'image soit complète et équilibrée lors du voyage nocturne, Al-Isra, et de l'ascension, Al-Miraj, après qu'Allah Tout-Puissant ait fait entrer son prophète bien-aimé au paradis en compagnie de Djibril et qu'il y ait vu les magnifiques scènes du paradis, il était inévitable que le messager d'Allah, paix et salut sur lui, voit certaines scènes de l'enfer pour ainsi compléter sa vision du monde invisible et de la demeure de la récompense avec ces deux aspects, le paradis et l'enfer. Cependant, il est certain que le prophète n'est pas entré en enfer pour le connaître comme il l'a fait pour le paradis. Il s'agissait simplement d'une vision et d'un regard de loin. Allah est le plus savant. Le prophète a ainsi pu percevoir certaines situations des personnes qui sont tourmentées dans le feu de l'enfer, parmi lesquelles ceux qui répandent des calomnies et ceux qui médisent des musulmans. D'après Anas, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit: lors de l'ascension, je suis passé devant un peuple qui avait des haches en cuivre avec lesquelles ils se frappèrent le visage et la poitrine. Je dis: qui sont ceux-là, ô Djibril? Il répondit: ceux-là sont ceux qui mangèrent la chair des gens et médisaient d'eux. Ce hadith a été rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Ce n'était là qu'une des scènes horribles de l'enfer que le prophète a vues. Il en a vu d'autres comme celle rapportée par Ibn Hibban, d'après Anas ibn Malik, qui a dit: le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit: la nuit de mon voyage nocturne, j'ai vu des hommes dont les lèvres étaient coupées avec des ciseaux de feu. Je dis: qui sont ceux-là, ô Djibril? Il répondit: ce sont les prédicateurs de ta communauté qui ordonnent aux gens d'être bons tout en oubliant eux-mêmes alors qu'ils récitent le livre. Ne réfléchissent-ils donc pas? Dans une autre version rapportée par Al-Bayhaqi et Ibn Jarir, d'après Abu Saïd, qu'Allah l'agrée, le prophète est passé devant des gens dont les têtes étaient écrasées par des rochers, et chaque fois qu'elles étaient écrasées, elles revenaient comme auparavant, et il ne cessait pas d'être ainsi tourmenté. Le prophète demanda: qui sont ceux-là, ô Djibril? Il répondit: ceux-là sont ceux qui négligent la prière obligatoire. Pour compléter ce hadith, le prophète, paix et bénédiction sur lui, est passé devant des gens qui avaient des morceaux de cuir sur le visage et sur le dos, et ils erraient, comme errent les chameaux et les moutons. Ils mangeaient des racines amères et des fruits du zakoum, et ils étaient entourés par le feu de l'enfer et ses pierres. Il demanda: qui sont ceux-là, ô Djibril? Il répondit: ceux-là sont ceux qui ne versent pas l'aumône de leurs biens. Allah ne les a pas opprimés, et Allah n'est point injuste envers ses serviteurs. Puis il est passé devant des gens qui avaient devant eux de la viande dans une marmite bouillante et de la viande crue et mauvaise. Il mangeait la viande mauvaise et laissait la bonne. Il dit: qui sont ceux-là, ô Djibril? Il répondit: cet homme de ta communauté se lève de sa femme licite pour aller vers une femme illicite et y passe la nuit, et la femme se lève de son mari licite pour aller vers un homme illicite et y passe la nuit. Ô Allah, pardonne-nous, guide-nous et éloigne-nous du feu de l'enfer. Tu es certes le clément, le tout miséricordieux. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Votre soutien nous encourage à en produire davantage, Inch'Allah.